Coucou, alors une petite vidéo sur une de Blair White. Donc voilà, c'est une femme trans, mais bref, vous allez voir. Donc, il y a seulement que deux genres. Normalement, j'ai mis les sous-titres automatiques, donc ça devrait le faire. Hello everyone, so I'm gonna be honest, I'm a little bit annoyed to be making this video. I think it's absolutely tragic that I have to make a video proclaiming something as obvious and as apparent as the fact that there are only two genders, but in case you haven't been paying attention, life has really dwindled down to the point where it's necessary to say things like this. Alors, je vais prendre pour expliquer ce que c'est la différence entre sexe et genre. Le sexe, c'est l'appareil génital. Le genre, est défini par l'ensemble des caractères sexuels. Donc le caractère primaire, qui va être l'appareil génital, donc le sexe, et les autres caractères secondaires. On va prendre par exemple des exemples. On va prendre un individu avec un pénis, ça va être un mâle. On va prendre un individu avec un vagin, ça va être une femme. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'en fait, que ça reste ça. Parce qu'effectivement, chez l'homme, il n'y a que deux sexes possibles. Mâle et femelle. Voilà. Il existe d'autres sexes, par exemple chez le blob. Donc, voilà. Il n'y a pas forcément que deux sexes possibles, mais en tout cas, chez l'humain, il n'y en a que deux. Mais on peut avoir d'autres cas possibles. On peut très bien avoir une personne qui aura à la fois un pénis et un vagin. Donc ce n'est pas un nouveau sexe, parce qu'effectivement il n'y a que deux sexes possibles chez l'humain. Mais ça va être du coup une personne hermaphrodite. Et une personne par exemple qui n'aurait pas de sexe serait une personne asexuée. Voilà. Donc on voit bien que seulement avec deux genres, et en prenant en compte uniquement le caractère primaire, on se retrouve avec 4 cas différents, donc 4 genres différents. Donc voilà. Donc rien qu'avec cette petite expérience de pensée, je viens de vous prouver que le sexe et le genre sont différents et qu'il y a plus de deux genres. Voilà, normalement. Voilà. Est-ce qu'il y en aurait plus que 4 ? Oui, parce que du coup, en fait, plus on va mettre des caractères, par exemple, sexuels secondaires, on peut rajouter, par exemple, un nouveau... une nouvelle option, on va dire. Si par exemple je rajoute l'option présence ou non de glande mammaire, là je vais passer à 8 genres. Si je rajoute pilosité faciale, je vais passer à 16. Vous voyez ? Donc le genre c'est nettement plus complexe. Alors pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que deux genres ? Parce que dans la majorité des cas c'est ce qui se passe. Et en fait on va pas se mentir, en fait pour que ça soit utilisable, genre on va simplifier. Et comme dans la majorité des cas, on trouve des hommes et des femmes, beaucoup de personnes pensent que ce sont les seuls cas possibles. Parce qu'effectivement, des cas d'humains hermaphrodites sont extrêmement rares. Voilà. Et les cas de personnes asexuées à la naissance sont très rares. Des personnes qui viennent asexuées par la suite, c'est possible. Mais bref. Donc, ce sont des cas un petit peu plus atypiques et donc qui sont des minorités. Donc comme en majorité, on retrouve toujours hommes et femmes, beaucoup de personnes pensent que ce sont les deux genres possibles, mais c'est nettement plus complexe. Voilà, ce n'est pas parce que quelque chose est moins fréquent que ça n'existe pas. Ça pourrait paraître bête, mais par exemple, ce n'est pas parce que les corbeaux albinos sont rares qu'ils n'existent pas. So, here we go. So the reason I'm talking about this is because it's recently become a debate here on YouTube. It started with Jacqueline Glenn, an atheist YouTuber, and some other girl making a video talking about how, as they see it, there's only two genders. In comes Onision, my old buddy Onision. I'm sure you guys are having the flashbacks. And his video was just typical Onision style, retarded. He basically made a video calling them transphobic. 2016, facts are transphobic, imagine that. Non, c'est pas parce que tu es... Est-ce que dire qu'il n'y a que deux genres, est-ce que c'est transphobique ? Je sais pas, en tout cas ce n'est pas le réel. Mais bref, on se retrouve toujours dans les mêmes soucis en fait. On se retrouve avec des personnes qui n'y connaissent absolument rien et qui pensent tout savoir. En fait, on se retrouve toujours sur notre problème, le fameux Dunning-Kruger. Voilà.
où au final on se retrouve en fait avec des personnes. Est-ce qu'il y a plus grand? Voilà. Voilà. Où en fait ce sont des personnes qui ont peu de connaissances et qui sont tellement sûres de ces peu de connaissances en fait qui vont voilà. En fait, ce n'est pas parce qu'une personne est sûre qu'elle a raison. Au contraire, c'est généralement en fait la plupart quand les personnes qui affirment qu'ils n'ont que deux jambes n'ont très peu de connaissances en biologie, etc. Généralement, la plupart des gens savent pas trop en fait. Et quand on leur dit qu'il n'y a plus de jambes, ils ne savent pas trop, ils se posent des questions. Bref, continuons. In comes a slew of SJWs who made videos, going after Jacqueline, talking about how there are millions of genders and people can be all of them or none of them at the same time, and it's transphobic to think anything but that. So it's just this huge mess, and I just wanted to bring things into perspective. So if you're going to join me on this journey of discovering the true number of genders, too, we're going to have to agree on one solid foundation, which is that gender is not a social construct. It is different than... Alors, est-ce que le genre est une construction sociale? Oui et non. Notre genre biologique n'est pas une construction sociale. Mais il existe un genre. Le genre social, en fait, quand on parle d'hommes et de femmes, est une construction sociale. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour être un homme, il faut être musclé, il faut avoir. Ne pas montrer ses émotions. Bref, en fait, ce sont toutes ces fameux. En fait. Je trouve plus les mots. Comme si des conditions, en fait, qui n'ont pas de sens biologique. Par exemple, le fait d'être costaud mentalement, ne pas montrer ses émotions. En fait, ne pas montrer ses émotions, ça dépend des personnes en fait. Ce n'est pas parce que tu montres tes émotions que tu es une femme. Ce n'est pas parce que tu vas avoir un esprit maternant que tu vas être une femme. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas avoir un esprit qui n'est pas maternant que tu vas être un homme. C'est toujours plus complexe, mais on a cette construction sociale qui a fait qu'on a des stéréotypes, et si on n'est pas dans ce stéréotype, on n'est pas considéré comme homme, alors que biologiquement, on l'est. Voilà. Donc il faut vraiment séparer en fait le genre biologique, qui n'est pas une construction sociale, et le genre social, qui est d'un genre... Désolé, j'arrive plus à parler. D'ailleurs, en fait... le genre homme en fait évolue à travers les siècles, etc. Et ce qui est considéré comme l'homme en fait un peu parfait évolue. Non, on voit aussi par rapport aux femmes les corps qui sont même par rapport au corps comment les standards de beauté quand changent en fait en fonction des époques. Donc voilà, la définition d'homme a aussi beaucoup évolué à travers nos siècles, etc. Mais il y a toujours une base sociale qui veut définir en fait des choses qui ne sont pas forcément uniquement masculines. Sex, and that gender is a word used to describe differences between the sexes and the roles that they fill, but it's not socially constructed. It's almost entirely biological. Non. Mais bon. Humans are a sexually dimorphic species, and gender roles as they manifest in women and men represent measurable differences in behaviors between the sexes. Là, il y a du vrai et du faux. Il y a effectivement, de toute façon personne ne peut le nier, une différence entre morphologique, effectivement, entre les hommes et les femmes, une différence dans les comportements. Et là, on arrive dans des choses qui sont nettement plus complexes, et on arrive dans qu'est-ce qui est de l'inné et de l'acquis. Beaucoup de personnes de droite, ou même plutôt d'extrême droite, vont plutôt penser en fait que tous nos comportements sont innés, et donc que si les femmes ont un comportement différent des hommes, c'est dû à leurs chromosomes, etc. Bref. Mais c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut avoir des comportements qui sont innés? Bien sûr, effectivement. Mais par exemple, on peut montrer un exemple que quand on fait des études par rapport à des hommes et des femmes, on voit par exemple que les femmes ont beaucoup moins de difficultés à parler de leurs émotions que les hommes. Mais on peut se demander pourquoi il y a cette différence. Et quand on voit en fait dans l'éducation, on voit qu'à travers l'éducation, à travers les films, etc., on a toujours dit aux garçons que montrer ses émotions en tant qu'homme, c'était quelque chose de faible. Donc, au fur et à mesure, en fait, on
la société a forgé un comportement qui n'est pas inné, mais qui va s'appliquer à beaucoup d'hommes. On peut le voir notamment par rapport au ce qui va être à les rôles de genre. Beaucoup de personnes vont penser en fait que les femmes ne vont pas être techniques, donc ne vont pas trop bricoler. Mais on se rend compte en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'éducation en fait. Parce que si on fait une éducation différente entre les femmes et les hommes, on retrouve à la fin de l'éducation des personnes qui vont avoir des comportements différents. Alors que si on fait une éducation unisexe, on peut se rendre compte qu'au final, que vous soyez un homme et une femme, si vous avez les connaissances et que vous avez... si vous aimez par exemple les mécaniques, vous êtes aussi doué. Donc c'est nettement plus complexe le genre, et effectivement notre société en fait a tellement mis des stéréotypes dans notre tête, et donc des stéréotypes que nous-mêmes en tant que parents, individus proches, ou même que ça soit dans tout ce qui est multimédia, dans les livres, etc., on va véhiculer des stéréotypes. Et par mimétisme, en fait, les hommes vont se retrouver dans un moule, mais de base, en fait, il n'y a pas de comportement qui serait juste masculin ou féminin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des problèmes où il y a tellement ces normes, en fait, que des hommes qui pourraient avoir un esprit maternant ou qui aiment bien montrer leurs émotions pourraient penser à tort que ce ne sont pas des hommes, mais c'est faux. Voilà. Donc, le genre, c'est nettement plus complexe que beaucoup pensent. Almost all of which are the result of genetic inclinations. In other words, we're driven hormonally, neurologically, and genetically to behave in certain ways according to our gender. Non. Ça, ce sont des trucs de base, mais c'est nettement plus complexe. Parce qu'on peut se voir, ça va être un truc tout con, mais par exemple des mécaniciennes, il y en a très peu, mais pourtant elles sont aussi performantes. Et donc ce qui va surtout changer, c'est l'éducation. Parce que il y a peu de parents qui vont enseigner la mécanique à leurs filles, alors qu'il y a plus de parents qui vont enseigner la mécanique à leurs garçons. Voilà. Et on se rend compte, si on élève une fille comme un garçon, du coup la différence de comportement entre les genres est nettement plus réduite. Mais bon, c'est sûr que quand vous aimez encore rabâcher des stéréotypes et que vous êtes tellement dans votre norme qu'au bout d'un moment, oui, si vous aimez... Enfin, c'est clair, c'est plus vendeur que de dire oui, les filles se comportent comme ça parce que ce sont des filles. Non, plutôt que de se dire cette personne se comporte comme ça parce que c'est dû à son éducation, c'est dû à son cercle familial, c'est dû à ses amis, c'est dû à quel collège elle a été, c'est dû dans son cercle social. Bref, il y a tellement de choses qui viennent en compte dans la formation d'un individu que c'est extrêmement complexe. Et donc juste associer des comportements à un genre ou une couleur de peau ou etc., c'est complètement stupide. For example, you see masculine behaviors and personality traits way more often in men than otherwise. This is an example of a biological construct, not a social one. I mean, this is what happens when people refuse to remember the fact that we are animals, and across virtually every species on the planet, there are gender roles. These roles are biologically enforced and fueled. Non. Et je pense que ça soit aussi parmi les animaux, c'est nettement plus compliqué en fait, parce que en fonction des animaux, rien qu'en fonction des genres, il y en a chez des animaux où le genre ne va pas, la différence de genre, de comportement entre les genres ne va pas être très marquée. Il y en a qui vont être extrêmement marqués. Des fois, ça va être, on voit souvent, par exemple, chez les araignées, ça va être des femelles qui sont énormes et voilà les mâles qui vont se reproduire, les limites qui vont se faire manger quand ils vont se reproduire. Bref, c'est nettement plus compliqué et il faudrait en fait étudier comment fonctionne chaque individu. Et il ne faut pas non plus oublier aussi que par exemple quand on voit chez les primates et des choses comme ça, il y a aussi une transmission qui est possible, il y a un apprentissage qui est possible par ces animaux. Et donc, ils peuvent aussi transmettre leur savoir. Et donc peut-être transmettre des comportements qui seraient bénéfiques à la survie du groupe, mais qui ne seraient pas innés. The fact that male seahorses are the ones that carry the eggs of their offspring is not a social construct.
I will concede that certain aspects of the expectation of gender are socially constructed. Et il faut aussi penser aussi que beaucoup d'animaux ne vivent pas forcément dans des milieux sociaux. D'accord? Et ça change énormément la chose. Parce que quand vous voyez les comportements des animaux qu'on peut juger comme social et d'autres comme qui ne sont pas sociaux, bah, c'est le jour et la nuit. Et puis même, on peut voir par exemple, dans certains primates, en fonction de certains de leurs regroupements, de leur groupe social, bah, ils vont avoir des comportements différents. Voilà. Et ce qui change beaucoup avec l'homme, bah, c'est qu'on a un comportement qui est très sociable et qu'on a créé une société. Et que cette société, en fait, a imposé des règles. D'accord? Donc, au bout d'un moment, faire une comparaison entre des animaux et l'humain, ça peut être intéressant, mais au bout d'un moment, est-ce que ça a un intérêt de comparer des choux et des tomates? On peut se le demander. For example, women are expected to wear certain types of clothing and men are expected to wear others. However, I'm not sitting here arguing that fashion is not a social construct because it very obviously is. Oui, mais tu vois, par exemple, tu dis que la mode est un truc social. Mais oui, mais on voit aujourd'hui, par exemple, que porter une robe, c'est quelque chose de pas masculin. Donc t'es d'accord que, bah du coup, c'est un impératif qu'on va imposer aux hommes. Parce que les hommes qui porteront des hommes ne seront plus vus comme des hommes. Tu vois? Donc là, ton argument que tu poses, bah, il te contredit en fait. Fashion is not gender. Biologically, there are males and females. Of course, there's intersex people, and being born intersex is very real, and it's actually not as rare as... Tu vois, tu parles d'intersexe. Wow, tu vois, il y a plus que deux genres. C'est fou, hein? Tu le dis toi-même. You would expect, but intersex is a birth deformity. It's not a separate or third gender. In fact, intersex people are still male or female depending on if they have Y chromosome. So non, c'est nettement plus compliqué que ça. On va parler des chromosomes et puis on va parler de chromosomes sexuels parce que sinon, l'homme aussi a beaucoup de paires de chromosomes XX. On va parler des chromosomes sexuels, mais déjà, ce n'est pas forcément la forme. Parce que vous pouvez très bien avoir des personnes qui ont des chromosomes sexuels XX et qui peuvent être des mâles. Tout dépend en fait quels sont les gènes qui sont présents et actifs. Le monde est nettement plus complexe que XY. Des fois, il y a des personnes qui ont XY. Des fois, il y a des personnes qui ont 3 chromosomes X. Voilà, le monde est nettement plus complexe. aside from that, there is a tiny portion of the population that are transsexuals, such as yours truly. I'm a biological male who was born that way and will die that way. However, as my luck would only have it, Mother Nature kind of fucked me and gave me the inclinations of a female. There's been a number of studies that have shown that male to female transsexuals have similar brain structures and activity to that of biological women. Because of that, I decided to take it upon myself to seek out the help of medicine to transition or physically resemble the body of a woman to the best of my ability. So, in any sense other than legally, I guess, this doesn't mean that I changed my sex. This doesn't mean that I am an invented new sex. Alors, là, on va ensuite parler, parce que bon, ça va être un peu plus compliqué. Déjà, il faut faire la différence entre sexe et genre. Voilà. Ensuite, en fait, les personnes transgenres naissent avec un corps d'homme, donc une biologie humaine à part le cerveau. Et du coup, les personnes font une transition. Mais quand tu fais une transition, du coup, tu prends un traitement hormonal qui va changer ta répartition graisseuse, qui va changer l'épaisseur de ta peau, sa douceur, un petit peu les traits du visage. Bref, ça change beaucoup de choses. Et ces traits, en fait, vont se rapprocher plus des caractères sexuels secondaires de la femme. Ensuite, selon les personnes, il y en a qui vont faire une réassignation sexuelle. Et donc, on va changer le sexe. Et donc, on va surtout, en fait, moi, je peux surtout vous parler du cas de la vaginoplastie. Donc, selon les choses, on va ou non garder, en fait, le pénis. Dans un premier type d'opération, on va plutôt faire un retournement. Et dans l'autre, en fait, on va garder tout le système nerveux. Et on va servir d'une partie du côlon. Pourquoi se servir d'une partie du côlon? Parce que du coup, parce que c'est une muqueuse, c'est plus élastique, donc ça évite après en fait de devoir faire des dilatations, c'est pas mal.
Et puis ça permet d'avoir une flore vaginale qui sera un peu plus stable. Et donc ça permet d'éviter des odeurs qui peuvent être problématiques. Donc voilà, il y a deux types d'opérations possibles, en tout cas de ce que je connais. Mais du coup, à la fin, on a fait un changement sur notre corps. Oui, nos chromosomes n'ont pas changé, mais notre corps a changé. Est-ce qu'on a du coup un sexe féminin et un vagin? Non, on va avoir un pseudo-vagin. Mais du coup, notre genre biologique va changer. Est-ce qu'il va être celui d'une femme? Non, il va s'en rapprocher. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre genre social et biologique. Parce que les femmes trans sont des femmes, et quand je parle de femmes, je parle du genre social. Mais il n'y a aucun problème à dire, de toute façon, c'est la vérité, que les femmes trans et les femmes cis sont différentes biologiquement. Voilà. Il y a beaucoup de caractères sexuels secondaires qui sont presque identiques, du coup, grâce à la transition hormonale, mais bien sûr, il y aura toujours la différence du sexe. Donc, le sexe qui va être plutôt un pseudo-sexe, on va dire. Je suis désolé pour le terme, c'est pas très glamour, je sais, mais bon, voilà. Enfin bref. Mais ce n'est pas un nouveau sexe qu'on fait, c'est... Enfin bref. It simply means that I personally found it necessary to live as and resemble the opposite sex in the pursuit of my own happiness. So if you're still with me from here, we're still at 2 genders. So now that we've talked about everything that is scientifically valid, let's address this other shit. Non-binary, genderfuck, genderqueer, agender, gray gender, genderless. You are free to identify as anything you'd like. I'm not here to regulate thoughts. I'm simply here to regulate this false premise that it's valid in any other setting other than inside of your own head. Alors, déjà, comme on l'a vu, le genre c'est nettement plus compliqué. Et puis même, admettons qu'une personne veut se définir par un genre qui ne serait pas, on va dire, approuvé scientifiquement. Mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Parce que si cette personne, en s'identifiant comme ça, se sent mieux, tant mieux en fait. Qui t'es en fait pour dire et pour juger ce que l'autre doit faire et comment l'autre doit se ressentir? Not one of these new genders of the week are scientifically valid. I mean, there's nothing to measure them with. That is the difference between all that other shit and transsexuals. But therein lies the problem. You guys call yourself trans and you're not. There seems to be this new implication that anyone who is slightly gender nonconforming or, slightly varies in their masculine to feminine levels and characteristic traits or hobbies is somehow transgender. Just because you fail to be perfectly masculine or perfectly feminine doesn't mean that you have invented. Alors, on va parler de personnes trans qui vont faire une transition. Dans la plupart du cas, on peut avoir deux genres de transition, genre social, où juste on va changer notre coiffure, bref, notre manière de faire, etc. Ou plus biologique, via des opérations, des traitements. La transition, en fait, c'est juste vous allez évoluer vers un nouveau genre pour qui vous vous sentez mieux. Donc oui, les personnes non binaires vont faire une transition. Du coup, je vais faire une petite aparté parce que ça me paraît important. Vous n'avez pas forcément besoin d'une dysphorie de genre pour faire une transition sociale. C'est clair et je ne peux rien dire là-dessus. Heureusement. Mais si vous voulez faire une transition biologique, donc avec des traitements, etc., si vous n'avez pas de dysphorie de genre, faites très 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 attention. Parce que tous ces changements ne sont clairement pas anodins. Et voilà, ça peut peut-être ruiner votre vie, donc faites très attention. Autre chose, peut-être que si vous n'êtes pas sûr, peut-être commencer par faire une transition sociale. Et puis vous voyez si effectivement la transition sociale a fait du mieux, vous sentez que c'est pas assez, peut-être voir justement avoir des spécialistes, etc. Mais faites très attention.
a new gender. I mean, that's the thing. SJWs conflate gender expression, of which, of course, there are 1,000 ways to express yourself, with gender itself. They're not the same thing. Being transgender is medically diagnosable. So here's why all this nonsense actually pissed me off enough to make this little rant video. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je pense que du coup ça va un peu tourner en boucle. Mais en fait, tout ce problème vient de cette difficulté à faire la différence entre sexe et genre. Voilà. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu enseigné. Donc voilà, je vous fais des bisous et à une prochaine. Ciao.